Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Le général, le général Fabien Mandon, chef d'état-major de l'armée française, vient de dire ceci. Nous observons que les techniques des drones utilisées aujourd'hui sur notre continent dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie sont apprises par les groupes armés terreau au Sahel. Cela veut dire quoi? La France, au même moment, la France est en train de réduire les personnels de son ambassade. Au même moment, l'Algérie est en train de mettre pression sur le Mali pour le retour à l'accord d'Alger. Au même moment, le général Tchani, le président du Niger, vient de se faire une sortie avec beaucoup de révélations où il dit que tous ces enlèvements-là, c'est la France qui est derrière. Au même moment, l'armée mauritanienne et l'armée américaine sont en train de faire des exercices militaires. Au même moment, 215 étudiantes dans une école catholique au Nigeria viennent d'être enlevées par les terreaux. Au même moment, le Congrès américain est en train d'étudier une intervention militaire au Sahel, pas seulement au Nigeria. Voilà les faits. Voilà la géopolitique. Maintenant, qu'est-ce que le Mali doit faire aujourd'hui? Je vais vous expliquer. D'abord, le général que vous voyez ici, le général Fabien Mandon, chef d'état-major de l'armée française, que vous voyez ici, chef d'état-major de l'armée française, elle est en train de nous dire psychologiquement, c'est une manière de dire que la France va fournir des drones au groupe armé terreau dans l'AES. C'est ce que ça veut dire. C'est une préparation psychologique pour pouvoir doter des terreaux, des drones sophistiqués au Sahel. Ils sont en train de préparer ça mentalement. Ils parlent de l'Ukraine. Ils disent que les drones qui sont utilisés à l'Ukraine, que ça se trouve au Sahel. Donc les drones aussi viennent. Qui amène les drones? Les drones ukrainiens, qui les amène? Ils sont en train de préparer psychologiquement. Ils veulent réarmer. Ces gens-là qui sont sur les motos, là, bientôt vous allez les voir avec des armes sophistiquées. Ils vont même faire descendre les avions. Je vous jure, ils sont en train de les armer. C'est cette préparation qui est en cours. La priorité des pays de l'AES, c'est de s'unir pour combattre les terroristes. Malheureusement, dans l'AES, on voit trop de distractions, plus particulièrement au Mali. Tantôt ils se lèvent, ce sont les wahhabistes dans la mosquée à Bamako là, qui sont derrière. On est en train de créer la confusion. Sékou Touré a dit, l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Voilà aujourd'hui, vous ne savez pas, c'est la somalisation qui est en téléchargement contre le Mali. C'est la soudanisation qui est en téléchargement contre le Mali. Moi, je n'aime pas la tête d'Assimi Goïta. Je n'ai pas caché ça. Ceux qui ne savent pas, je ne peux pas aider un président coureur de jupons. Même si tu es mon ami là, tu aimes courtiser les petites filles là. Moi, je vais pas aimer quelqu'un qui aime faire ça. Cours derrière les filles, tu vas te marier. Je n'aime pas quelqu'un qui fait ça. Comment on appelle, les pseudo-sexuels là. Quelqu'un qui est pseudo-sexuel, il faut jamais lui confier, même l'époux, même chef de village là, il faut jamais lui confier le poste de chef de village. Il va tricher, il va voler, il va détourner. Je vous jure, celui qui aime les fesses là ne peut pas diriger une nation. C'est impossible. Celui qui aime les fesses va détourner l'argent. Parce que les fesses là ne sont pas gratuites. Voilà, notre pays est dans cette situation. C'est à cause des fesses. Tout le monde sait que la France est mauvaise. Et voilà, Et puis la France vient de réduire aussi ses personnels dans son ambassade. Ils ont même écrit ça ici. Face à l'avancée des groupes armés terreau, la France évacue ses diplomates. La France vient annoncer la réduction de son personnel diplomatique au Mali. Le général Tchani a fait une révélation. Le général Tchani accuse la France derrière les enlèvements. La nouvelle stratégie des terroristes, ce sont les enlèvements. Ils vont enlever les gens et puis demander les rançons. Le général Tchani a dit ça. Mais malheureusement, nous, on avait gagné contre les terreaux. Depuis qu'Assimi Goïta a commencé à emprisonner les généraux valeureux, depuis qu'Assimi Goïta a déclaré la guerre à ses frères d'armes, emprisonner les officiers les plus populaires de l'armée malienne, comme général Abbas Tambélé et général Nema Sagara, depuis qu'ils ont humilié la dame là,
C'est cette dame qui a libéré des villes au Mali en 2012 face au terreau. Aujourd'hui, l'armée malienne est divisée et démoralisée. Sinon, ces gens qui sont en moto là ne peuvent pas s'amuser avec nous comme ça. C'est pas possible. L'armée malienne est une armée très forte. Malheureusement, on a un voyou qui est à la tête de ces pays. Voilà la France, tout est clair maintenant. Hein. La France va évacuer. L'Algérie aussi est en train de nous presser pour aller à l'accord d'Alger. Si on fait l'accord d'Alger, on est fini aussi. Et je vous laisse écouter le général Tchani pour que vous compreniez davantage qu'est-ce qui se prépare. C'est le chaos qui est en train de se préparer contre tous les pays de l'AES, pas seulement le Mali. J'ai dit depuis le début, quand tu humilies la France, tu dois attacher ta ceinture. Nous avons gagné contre la France. Nous avons chassé l'armée française. Nous avons chassé la force autrichienne. Nous avons tout gagné. Nous avons terrassé la France. Malheureusement, Assimi Goïta est allé réveiller un cadavre déjà. Tous ces gens, tous ces conseillers d'Assimi Goïta sont des pro-français, des officiers pro-français. C'est le retour de la France encore. Et voilà quelle est la situation. Maintenant, je vous laisse écouter Général Tchani et vous allez comprendre. Vous avez suivi l'enlèvement en 2 vagues de 5 Indiens et d'un Indien qui est porté disparu jusqu'à date. Tout ceci est organisé par la France. Vous avez suivi les attaques des pipelines, des attaques des intérêts des CNPC ou WAPO. Tout ceci, c'est l'œuvre de la France parce qu'elle pense qu'en agissant ainsi, elle va décourager tous ces pays qui sont encore présents sur notre espace confédéral. Vous avez en mémoire, il y a moins d'un mois, l'enlèvement de 2 Émiratis plus un Iranien au Mali, suite auquel enlèvement 50 millions d'euros ont été versés. Tout ceci est fait à dessein. Dès que la France constate que ces sbires, ces mercenaires, perdent du terrain, elle trouve l'opportunité de provoquer des enlèvements. Et à travers ces enlèvements, des paiements de rançon, des paiements colossaux de rançon. À titre d'exemple, les 2 cas que j'ai cités font un total connu de 70 millions d'euros. Convertissez 70 millions d'euros en CFA, vous aurez l'ampleur du soutien financier que la France a déguisé en paiement de rançon. Nous le savons parce que nous connaissons les acteurs de ces enlèvements. C'était Aboubakar Dabounger. J'ai dit c'était. Les Français savent de quoi je parle. Quand j'ai dit c'était Aboubakar Dabounger, moi je sais de quoi je parle quand j'ai dit c'était. C'était lui, l'acteur de l'enlèvement de l'Espagnol, de la Suissesse, de l'Autrichien, de nos 5 Indiens et des menaces contre les Chinois ou tentative d'enlèvement des Chinois. Il y a un Chinois qui a même été enlevé puis libéré. Jusqu'à date, on ne sait pas quelle rançon a été payée. C'est pour vous dire que nous sommes en guerre totale. Pour la France, il s'agit de préserver sa prospérité. Allez-y voir. Écoutez ce qui se passe en France. Du fait que le Niger ait décidé tout simplement de reprendre son destin en main. De ne plus être l'élève servile, docile, l'esclave du salon. Inch'Allah, nous avons cessé d'être ce type d'individu. Aucun Nigérien ne sera esclave du salon. En dehors de ceux qui sont déjà esclaves. Voilà. Donc, vous avez tous entendu. Vous avez tous entendu. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Assimi, les gens sont en train de dire, Assimi, allez-y, on est derrière toi. Il y a certains individus qui disent ça. Assimi seul ne peut pas gagner cette guerre. Et la politique qu'Assimi Goïta mène là, il a déjà échoué. Il ne peut plus aller loin. S'il continue, le Mali va tomber. On ne souhaite pas ça. Parce qu'il a échoué. Il a divisé le peuple malien. Un peuple divisé va gagner quelle guerre? Vous allez dans quel pays où le pays est en guerre, le dirigeant est en train de diviser le peuple?
amener sa famille, tout ça là. Tu ne peux pas chasser la France et puis croiser les bras, c'est impossible. Si nous sommes aujourd'hui, si nous sommes en train de reculer aujourd'hui, face à la montée des terreaux, c'est à cause d'Assimi Goïta. Ce n'est pas la cause du Niger ni le Burkina. Le Niger et le Burkina ont travaillé en toute honnêteté. C'est le Mali qui est le dernier de tout. À cause d'Assimi Goïta. Parce que ce sont les copines de ces généraux-là qui gèrent les ressources du Mali. Il y a la colère de la population, pour ceux qui ne le savent pas. Les photos sont là. Je vous ai montré les photos. Ce sont les copines de ces militaires-là, de ces généraux-là, qui gèrent toutes les ressources du Mali. Même pas leur femme, hein, leur maîtresse. Vous avez vu ça dans quel pays? Vous avez vu ça dans quel... Aux États-Unis, on t'attrape avec une femme qui est finie. Si on voit Donald Trump avec une copine, là, on va les chasser. Vous voulez être comme... Vous êtes en train de combattre des gens qui sont honnêtes envers leur peuple que vous. Vous tapez vos sales poitrines pour dire que vous êtes des... Ouais, nous sommes des souverainistes, oui. Et vous criez et vous allez voler l'argent de vos pays. Vous pensez qu'être souverainiste, c'est insulter seulement la France? Il faut être honnête de ce que tu fais envers ton peuple. Il faut être juste envers ton peuple. Tu ne peux pas tricher, voler, détourner ce qui appartient à ton peuple. Et puis, le lendemain, tu vas insulter la France et puis tu vas venir nous dire que toi, tu es patriote. Les abrutis vont te suivre. Ils font cette technique-là. Ils volent, ils pillent, ils gâtent tout. Maintenant, le lendemain, ils vont aller crier et puis insulter la France. Quand ils les critiquent, ils vont dire que toi, tu travailles pour la France. God forbid, je ne le ferai jamais. On ne dira jamais à mes enfants que j'ai été traître. Je n'ai jamais été traître, je n'ai jamais trahi mon pays. Les gens qui pensent comme ça, là, ils doivent se poser la question, est-ce qu'ils sont les enfants légitimes de leur papa? Ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. Voilà, la France a dit ouvertement, et l'Algérie aussi est en train de mettre pression. L'Algérie a juré que cette guerre-là, que ça va se terminer sur la table de négociation. Et si on fait la table de négociation aujourd'hui, c'est le Mali qui est le grand perdant. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Les terreaux aujourd'hui, ils sont en position de force. Si on négocie aujourd'hui là, ce sont eux, ils ne vont pas laisser les armes. Non. Si on négocie là, peut-être on va les laisser certaines terres pour eux. Ils sont pas bêtes s'ils vont laisser. Quelle qu'en soit la négociation, ces gens ne vont jamais déposer les armes. Les gens qui crient, négocier, il faut négocier. On va négocier quoi? On doit se préparer à la guerre. Point final. Si Assimi ne peut pas gérer ça, qu'il dégage. On va amener un président. Nous allons nous armer pour défendre notre pays. On ne peut pas négocier avec ces gens-là. Il y a certaines négociations qui sont possibles, telles que les échanges des prisonniers. Moi, je ne suis pas contre ça. Ils vont libérer certains prisonniers. Nous aussi, on va libérer leurs prisonniers. Ces genres de négociations-là, je suis d'accord. Même toutes les grandes nations font ça. Mais on va négocier quoi avec ces gens-là? Que Dieu bénisse le Mali.